Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'avez remarqué, bien sûr, on débute à un peu plus de 19h10 en raison du match et le CRB qui réalise l'exploit et qui remporte la Coupe d'Algérie pour la 8e fois de son histoire. On reviendra bien sûr en détail sur cette coupe avec bien sûr tout à l'heure un direct pour la remise de la coupe tout à l'heure. Voilà pour le fait marquant de ce samedi. Le CR Belouizdad s'impose 2-0 face à la JSM Béjaïa qui se sont affrontés donc ce samedi en finale de la 55e édition de la Coupe d'Algérie de football. Vous voyez sur ces images le début du match tout à l'heure. Les deux équipes qui ont joué, il faut le rappeler, au niveau du stade Mostafa Chaker. Le match avait débuté à 17h. Le CRB succède ainsi à l'USM Abbès au palmarès de l'épreuve populaire. Bravo encore une fois pour le CRB. Je vous propose d'ailleurs de voir le premier but qui a été inscrit exactement à la 76e minute de jeu. Alors un but qui a été inscrit par Sayoud, si on peut le voir. Voilà donc premier but du CRB qui a été inscrit tout à l'heure. يتمكن من الوصول للشباك يتمكن والهدف المباراة في نهائي 2019 في الدقيقة 76 أو 77 من عمر المباراة. فرحة كبيرة تبعد بالطريقة اللازمة. ها هي من جرار تمريرة من جرار إلى بوسليو في صراع واحد ضد واحد يغلب ويضع الكرة في رجل اللاعب سعيد في المرة الأولى ضيعها أكيد. ثانية تعود من المدافع عائدة من المدافع شبيبة البجاية في شباك الحارس سلوي في المرة الثانية والكرة الثانية. Voilà le but qui a été inscrit donc à la 76e minute, un but arraché par Sayoud face au camp de la JSMB. Le deuxième but, on vient de le voir il y a quelques minutes, à la 94e minute, par Bousseliou qui a donc inscrit le deuxième but en faveur du CRB, marquant ainsi la victoire du CR Belouizdad face à la JSMB pour cette 55e finale. On essaie de revenir un peu sur le stade, si on peut avoir le direct maintenant, revenir un peu sur les premières images, vous les voyez en direct. Voilà donc la joie des joueurs du CRB qui, je le rappelle, viennent de décrocher le 8e sacre, la 8e Coupe d'Algérie de leur histoire, en s'imposant il y a quelques instants sur le JSM Béjaïa sur le score de 2-0. كل جماهير شبيبة بجاية واللاعبين وطاقم فني وطاقم إداري نعم أدوا مباراة في المستوى مباراة رجولية لكن تسيير المباراة والفعالية كانت من جانب شباب بلوزداد والمباراة Voilà donc les premières images. On reviendra bien sûr tout à l'heure sur la remise de la coupe en direct également tout à l'heure dans ce journal. Dans le reste de l'actualité, on reste avec le football, pour vous parler également ce soir de l'équipe nationale qui a embarqué ce samedi à l'aéroport d'Alger à destination de Doha, au Qatar. Doha, bien sûr, où aura lieu le second stage des Verts avant la CAN 2019. Notez cette déclaration du président de la FAF, Fred Nzatchi. Il se félicite de la détermination et de l'état d'esprit qui anime les joueurs de l'équipe nationale dans l'optique de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute, il faut le rappeler, le 21 de ce mois en Égypte. Dans le reste de l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun, a décerné ce samedi la médaille de bravoure à l'agent de la protection civile Abdelkader Sahnoun qui, rappelez-vous, avait secouru jeudi, alors qu'il était en congé, il avait secouru 2 femmes d'une mort certaine, c'était à Oran, suite à un incendie qui s'est déclaré dans un restaurant à la cité Medina Jdida. La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence du directeur général de la protection civile, le directeur général de la sûreté nationale également, ainsi que les cadres de la direction générale de la protection civile. La famille également de l'agent Abdelkader Sahnouni était présente pour honorer leur fils.
Seul le dialogue est à même d'ouvrir la voie à une issue légale et constitutionnelle, garantissant l'organisation des élections présidentielles le plus rapidement possible. C'est ce qu'a indiqué la revue El Jaish dans son éditorial, l'éditorial de la revue qui s'est basé sur les dernières déclarations faites par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah lors de ses dernières visites de travail et d'inspection à la 6e région militaire. Retour sur cet éditorial avec Adel Bouhames. Sur la voie de la légalité constitutionnelle, tel est l'éditorial qu'a choisi la revue El Jaish pour son dernier numéro, qui réitère l'orientation de l'armée nationale populaire vers la stratégie de la modernisation et du renouveau, telle que prônée par le haut commandement de l'armée nationale populaire, conformément à la vision prospective à travers la mobilisation de forces et de moyens conséquents, assurant la surveillance, la défense et la protection des frontières contre toute tentative d'atteinte à notre intégrité territoriale. Des défis que l'armée nationale populaire veut relever courageusement. Une armée mobilisée tel un bastion à la hauteur et à la grandeur de l'Algérie. Se basant sur l'approche du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, la revue El Jaish a rappelé qu'il apparaît évident que l'acquisition par notre armée des éléments de la modernité et des facteurs de la puissance dissuasive dérange certaines parties qui ne s'attendaient pas à ce qu'elles puissent atteindre un tel niveau et en si peu de temps. Des avancées qui les dérangent véritablement au point de les pousser à tenter d'affaiblir l'armée et de faire barrage à cet effort de développement, ignorant que celui qui se dresse sur le chemin de l'ANP et de son commandement se dresse nécessairement contre les intérêts de l'Algérie. L'éditorial du dernier numéro de la revue de l'ANP est revenu sur les intentions malveillantes et les plans diaboliques, les dépassements outranciers et dangereux de certaines parties qui veulent susciter le doute sur toute initiative nationale crédible à même de mener vers une véritable sortie de la crise que traverse le pays, à travers l'utilisation immorale des médias pour construire des scénarios farfelus. Dans ce contexte, la revue El Jaish a rappelé la déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah lors de sa visite à la 6e région militaire, dans laquelle il a appelé le secteur de l'information à travers toutes ses branches à être au service du peuple et sa voix sincère qui relate les vérités sans déformation ni falsification et sans instrumentalisation à des fins autres que les intérêts du pays. La crise que traverse le pays a été largement soulevée par la revue El Jaish qui estime que seul le dialogue est à même d'ouvrir la voie à une issue crédible et constructive. Une démarche qui a été clarifiée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah qui a réitéré sa confiance en notre peuple afin d'assister l'armée nationale populaire dans l'accompagnement des fils de notre patrie lorsqu'ils présenteront leurs propositions constructives et contribuer à trouver une sortie saine à la crise en Algérie. Et puis comme à l'accoutumée, chaque samedi, nous faisons un récapitulatif de la semaine, une semaine riche en événements, avec d'abord l'annonce du Conseil constitutionnel concernant l'annulation des présidentielles du 4 juillet prochain, le discours également du chef de l'État qui appelle au dialogue inclusif, et puis bien sûr la crise, la semaine de l'Eid al-Fitr qui a eu lieu donc à partir de lundi et mardi, et bien sûr la finale de la Coupe d'Algérie, tous ces faits qui ont marqué cette semaine. On voit cela en détail avec Amel Bouakba. Un début de semaine marqué par l'annonce par le Conseil constitutionnel de l'impossibilité de tenir des élections présidentielles le 4 juillet prochain, après le rejet des 2 dossiers de candidature. Le Conseil constitutionnel précise aussi qu'il revient au chef de l'État de convoquer de nouveau le corps électoral afin d'organiser le scrutin. Dans ce contexte, le chef de l'État a adressé un discours à la nation dans lequel il a réitéré son appel à la classe politique, la société civile et les personnalités nationales afin d'opter pour la voie du dialogue inclusif en vue de poser les jalons du processus de concertation pour organiser des présidentielles intègres en vue de sortir de la crise que traverse le pays. Cohésion sociale, solidarité et réconciliation ont été les maîtres mots cette semaine à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr qui a uni dans la joie les Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Une joie rehaussée par la remise des clés de nouveaux logements, tout type confondus, à plusieurs familles dans différentes wilayas du pays. Formidable élan de solidarité aussi de la part des éléments de l'armée nationale populaire mobilisés lors des inondations qui ont touché Ilizi, assiégeant les nomades de Oued Termelt. Les éléments de l'ANP ont intervenu avec des hélicoptères pour secourir les sinistrés et leur apporter
aide et assistance. Cette semaine encore, l'emblème national était présent en force pour le 16e vendredi du Hirak, l'occasion pour les manifestants de réitérer leur appel pour la poursuite des réformes et l'éradication de la corruption. Une fin de semaine aux allures de grande fête footballistique avec la finale de la Coupe d'Algérie entre le CR Belouizdad et la GSM Béjaïa. Les épreuves du brevet d'enseignement moyen vont débuter demain. Quelques 600 000 candidats passeront l'examen durant 3 jours consécutifs. Ils seront répartis à travers 2429 centres d'examen où toutes les conditions nécessaires seront réunies pour garantir un bon déroulement pour cette échéance scolaire. Adel Bouhames. Quelques heures à peine nous séparent du début des examens du brevet de l'enseignement moyen. Des heures que ces collégiens ont saisies pour une dernière révision en groupe. C'est la première fois que nous l'examen de BEM. Bien sûr, on est stressé, c'est normal, mais ce n'est pas un examen là parce qu'on est prêt. On a eu droit à d'excellents profs. Nous devons faire des révisions pour mettre à jour les informations que nous avons collectées tout au long de l'année. Pour la session de ce mois de juin, il seront plus de 600 000 candidats à passer ces examens, soit une hausse de plus de 5% comparativement à l'année passée. Et ils seront répartis à travers 2429 centres d'examen où les préparatifs sont quasiment achevés. Tout est fin prêt. Nous nous sommes même réunis avec les enseignants surveillants pour les orienter afin de mettre les élèves dans les meilleures conditions. Cette session connaîtra la participation des collégiens relevant des écoles privées, des écoles des cadets de la nation, en plus de ceux appartenant aux établissements pénitentiaires, ainsi que les élèves aux besoins spécifiques, dans le cadre d'une opération d'encadrement global. L'encadrement sera assuré par 189 527 encadreurs chargés de différentes tâches telles que la correction des examens du BEM. Pour rappel, 18 centres de collecte et 61 centres de correction sont mis en place en attendant l'annonce des résultats finaux de ces examens prévus pour le 1er du mois de juillet prochain. Puis toujours à la veille de ces examens d'enseignement moyen, les candidats profitent des dernières heures qui les séparent des épreuves pour réviser. À Taman Rasset, par exemple, certains d'entre eux ont bénéficié de cours de soutien à domicile grâce à la mobilisation de leurs enseignants. Reportage Fatma Zahra Ben Farjallah, le récit d'Amal Bouakba. Plus que quelques heures avant le jour J pour Abdelhamid Zribib, candidat au BEM. Plongé dans ses dernières révisions dans une ambiance sereine, ce jeune élève est déterminé à décrocher avec brio l'examen d'enseignement moyen. L'ambiance est bonne, tout le monde m'encourage. Il y a un temps pour jouer, un temps pour réviser. Ces jours-ci, je révise à la maison ou avec mes enseignants qui fournissent beaucoup d'efforts et nous aident à remédier aux insuffisances. Avec la même volonté, Abdelhamid rejoint ses camarades de classe au CEM de Abdelouaheb Abbas à Taman Rasset afin de profiter des cours de soutien. Grâce à ces cours de soutien, nous corrigeons nos insuffisances et renforçons nos capacités. Nous remercions nos enseignants pour les cours de soutien qui nous ont dispensés, pour les résumés, qui nous ont beaucoup aidés. Cela nous a permis de nous renforcer dans toutes les matières. Comme vous savez, ces cours de soutien sont dispensés à la fin de l'année scolaire. Nous renforçons les connaissances de nos élèves et leur prodiguons des conseils pour passer l'examen dans la sérénité. Nous avons 3855 candidats inscrits à l'examen de l'enseignement moyen, dont 21 candidats libres et 8 inscrits dans les établissements de rééducation. Autant d'efforts dispensés par les enseignants de Taman Rasset, fortement impliqués avec leurs élèves afin de leur permettre de passer ces épreuves dans les meilleures conditions possibles et mettre aussi toutes les chances de leur côté pour arracher le succès. Puis dans la région, à Ain Defla, mise en exploitation de la nouvelle usine Frame Metal, spécialisée dans la fabrication d'acier léger. C'est le fruit d'un partenariat algéro-américain. L'accord a été signé entre le groupe algérien Batimetal et l'entreprise américaine Frame Max System il y a de cela 6 ans. Le partenariat est le premier du genre à l'échelle africaine, hors secteur des hydrocarbures. Moulana Oulhamoudi.
Réaliser un partenariat hors hydrocarbures entre l'Algérie et les États-Unis, un projet qui se concrétise à travers Frame Metal. S'appuyant sur le système de construction rapide LGS, Frame Metal permet une construction 2 fois plus rapide qu'une installation en béton. Ce partenariat a pour principal objectif le transfert d'expertise et de technologie dans le domaine du bâtiment. Ce système de construction antisismique est l'un des plus performants au monde. Le partenariat algéro-américain a été renforcé pour donner naissance à cette usine, considérée aujourd'hui comme la première au niveau national, voire même africain. Cet investissement prometteur réalisé dans le cadre de la règle 51-49 permet de répondre aux besoins du marché national. La production sera bientôt destinée à l'exportation. La création de cette nouvelle entité a permis d'assurer 100 nouveaux postes d'emploi. La majorité des employés ont bénéficié de formations spécialisées. Nous avons fait une formation avec les Américains sur ce nouveau système de fabrication et sur les machines. Aujourd'hui, l'usine fonctionne grâce à une main-d'œuvre 100% algérienne. Nous avons un matériel de pointe et de haute précision. Une rapidité d'exécution, des constructions antisismiques, économiques et respectueuses de l'environnement, tels sont les avantages des installations produites par cette usine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques pour les replays des émissions et des JT de la chaîne. On vous laisse bien sûr avec l'ambiance dans un instant avec Hakim Keshroud. On reviendra sur le match CRB-JSM Béjaïa. Le CRB vient de remporter, il faut le rappeler, la 8e Coupe d'Algérie de son histoire. La coupe qui va être décernée dans quelques instants. Très bonne soirée à tous et bravo encore une fois pour le CRB.